Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sport Plus, votre hebdomadaire sportif sur ESAE Télévision. On se retrouve pour parler de l'actualité sportive. On abordera effectivement la Ligue professionnelle de football qui a amorcé sa 33e et avant-dernière journée ce week-end. On parlera du championnat national féminin, de la première et de la deuxième division, des divisions le championnat qui a pris fin des deux côtés le samedi dernier. On va aborder des informations concernant le mini-football, mais également d'autres informations telles que l'actualité des guépards et bien évidemment la formation des entraîneurs des classes sportives au niveau de la Fédération béninoise de football. Ce sera dans Actu Hebdo, mais également dans le décryptage où je serai avec Carles Kitomé et Alessandre Benson. Amis internautes, on se retrouve juste après le jingle pour Actu Hebdo. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonjour chers amis internautes. La saison 2024-2025 de la Ligue professionnelle de football du Bénin est à la veille de sa fin. La 33e journée, riche en intensité et en action également, s'est achevée le samedi et le dimanche dernier. Pendant que certaines équipes se confortent parce qu'elles sont déjà qualifiées, d'autres se retrouvent en difficulté et avec beaucoup d'enjeux. Du nord au sud, les équipes d'ESAE Télévision étaient sur les différentes rencontres. Nous vous proposons le résumé dans cet élément signé Romaric Djesougo-Gbeno. La 33e journée de la Ligue professionnelle du Bénin a connu son épilogue le week-end écoulé. Dans la zone A, Buffle et Dynamo se sont quittés dos à dos. Bois de Sinan s'est incliné devant l'Autopopo, 1 but contre 3. US Cavalier a battu Beki 5 buts à 2. Dadia s'est imposé à domicile face à Panthère 3 buts contre 1. Dans les autres rencontres de la poule A, Dynamique a battu Damissa 2 buts à 1. Dynamo de Parakou a battu 2 buts à 1 à Bailly. Audio s'est incliné devant Espoir de Savalo 0 but contre 1. AS Tonnerre a pris le dessus 2-1 contre AS Takouné. Real Sport a battu 2 buts à 1 Bani Gansé. Dans la zone B, AS Police a pris le large sur les Requins de l'Atlantique 4 buts à 1.
Avranco Omnisport s'est incliné devant Coton, 0 but contre 2. Aïma s'est également incliné devant AS Cotonou, 0 but contre 1. Jacques et Asvo ont fait match nul, 1 but partout. Aziza s'est incliné devant Aspak, 0 but à 3. Soubimap a battu Dragon, 2 buts à 0. Autre rencontre de la poule B, Adidja s'est incliné devant US Craqué, 1 but à 2. Sitatunga a battu la jeunesse sportive de Koubé, 4 buts à 2. Le récapitulatif de cette journée se présente comme suit. Dadje dans la poule A est premier avec 62 points. US Cavalier deuxième avec 59 points. Loto Popo troisième 57 points. Quatrième Espoir Football Club 56 points. Cinquième Audio Football Club 55 points. 6e Damissa, 7e Dynamo d'Aboumé, 8e Buffle, 9e Bani Gansé et 10e Panthère Football Club, 11e Beke, 12e AS Takouné, 13e Boa de Sinandé, 14e Abeille Football Club, 15e AS Tonnerre, 16e Dynamique FC, 17e Dynamo de Parakou, 18e Real Sport. Dans la poule B, Coton est en tête avec 57 points. Deuxième, AS Obemap, 54 points. Troisième, Dragon, 52 points. Quatrième, Ayema, 52 points. US Craqué, 50 points. Cinquième. Sixième, Asvo, 47 points. Septième, AS Cotonou. Huitième, la jeunesse sportive de Koubé. Neuvième, Aspak. 10e, AS Police. 11e, Adidja. 12e, Avranco Omnisport. 13e, Sitatunga. 14e, Requin. 15e, la jeunesse athlétique de Ketou. 16e, Aziza. 17e, Étoile Filante et la jeunesse sportive de Ouida qui est 18e reléguée en 3e division. À retenir, amis internautes, qu'à une journée de la fin de cette saison, les 9 premières équipes sont qualifiées pour la Ligue 1, les autres équipes pour la Ligue 2 et les dernières de chaque formation sont reléguées en 3e division. Sportivement, votre Le stade Omnisport d'Aplaoué a accueilli le duel entre Soneb Dadje Football Club et Panthère Football Club, comptant pour cette 33e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Les locaux ont remporté au terme de la partie, ont eu la victoire notamment sur le score de 3 buts à 1. Une victoire qui permet à Soneb Dadje d'être champion de la poule A avant la dernière journée. Le point de la partie dans cet élément signé de nos reporters. 3 buts à 1, un score, une victoire qui garantit le titre de la poule A au club du peuple, Soneb Dadje Football Club. Leader de la poule depuis plusieurs journées, Soneb Dadje avait besoin d'une seule victoire pour sécuriser le Graal de la poule A. Dans le duel à haut risque, lors de la 33e journée de la Ligue professionnelle de football, les Dadje étaient face aux Panthères, un adversaire en quête de points pour une place en Ligue 1. La ténacité de l'adversaire n'a pas ébranlé l'envie de vaincre des locaux. À la 41e minute, Dadje contraint son vis-à-vis à commettre l'irréparable. Bagaté ne tremble pas et donne l'avantage à Soneb Dadje Football Club.
Le score restera tel jusqu'à la fin de la première partie. De retour des vestiaires, malgré son infériorité numérique, Panthère a un sursaut d'orgueil. Sur une montée assez rapide, les Blancs tentent le tout et égalisent. Les Bleus n'ont néanmoins pas dit le dernier mot. Sur ce coup franc, Roland Béakou fait la différence. Dadje 2, Panthère 1. Voulant se rassurer davantage, Yaya Kone renforce son effectif. Le capitaine absent depuis plusieurs matchs, Koke Alankpo Kentor, revient dans la partie, suivi de Blaise et Lawani. Des changements qui se révèlent gagnants dans ce contre-attaque conduit par Lawani et Blaise. Soneb Dadje passe à 3, les Panthères sont égorgés et Aplahoué est en extase. On savait ce match très difficile parce que l'adversaire en face jouait son maintien. Donc on savait que Panthère FC allait venir avec des crocs longs comme ça. Et bien pour nous, les consignes étaient claires dès le départ. Il fallait tout de suite montrer nos intentions de gagner ce match, ce que les garçons ont bien fait. Vraiment, c'est des erreurs techniques. Le premier but, le gardien a manqué son dégagement, il remet pour l'attaquant direct. Deuxième but, le deuxième stoppeur que j'ai amené, le remplaçant, il renvoie le ballon derrière pour le gardien. L'attaquant prend. Troisième but, effectivement, c'est un contre-attaque tellement rapide que mes joueurs n'ont pas pu maîtriser. Mais les deux buts, c'est des erreurs techniques que ça ne pardonne pas. Grâce à cette victoire et son avantage en confrontation directe face à son poursuivant au classement Cavalier Football Club, Soneb Dadje décroche le Graal de la poule A avant la dernière journée. Si Panthère Football Club est au bord du gouffre, au terme de cette rencontre, le club d'Aplahoué vient de décrocher sa place pour une compétition africaine, laquelle ce sera la finale du 14 juin prochain face à Coton Football Club, champion de la poule B, qui nous en dira davantage. Les championnats nationaux de première division et de deuxième division du football féminin ont connu leur épilogue le samedi 31 mai 2025 au stade Omnisport de Goro à Abomey par les Sacres de Samnéli sur le score de 1-0 sur AS Gamia d'une part et notamment de Bassonne sur le score de 0 but partout dans le temps réglementaire et 4 buts contre 5 aux séances de tir au but, match qui était face à l'AS Cotonou à travers ces matchs d'appui pour désigner les champions puisque chacune de ces équipes sont championnes de leur zone respective. C'est l'équipe de Samnéli qui a touché le Graal en ce qui concerne la première division et Bassonne Football Club est sacré désormais du côté de la deuxième division. Le Bénin confirme son statut de terre montante du basketball africain. Quelques semaines seulement après avoir brillamment organisé le Forum africain de mini-basketball du 24 au 27 avril dernier, le pays enchaîne avec un autre événement d'envergure, la FIBA 3 contre 3 U23 National League,
édition 2025 qui se tient du 3 au 9 juin à Porto Novo, capitale du Bénin. Organisée sous l'égide de la FIBA Afrique, cette compétition regroupe les sélections U23 de basketball 3 contre 3 de la zone ouest du continent. Le choix du Bénin comme pays hôte témoigne de la montée en puissance du pays sur l'échiquier continental. Porto Novo devient ainsi durant une semaine l'épicentre d'un format spectaculaire et en pleine croissance dans le monde du basketball. Les pays engagés dans cette édition sont notamment le Bénin pays hôte, l'Algérie, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Kenya et bien sûr l'Ouganda. Autre information, mini-football à présent, la Fédération béninoise de mini-football dévoile le visage des 15 guépards sélectionnés pour la CAN 2025. Selon le média Relais Média, au travail depuis le lundi 26 mai 2025 pour la dernière phase de la préparation du Bénin pour la Coupe d'Afrique des Nations de mini-football prévue en Libye, plus précisément dans la ville de Derna. Le public béninois a une idée de qui sont les 15 guépards de mini-football sélectionnés. À travers le visuel dévoilé par la Fédération béninoise de mini-football dans la matinée du lundi 2 juin 2025, le public sportif connaît désormais le visage des joueurs de mini-football sélectionnés pour défendre les couleurs nationales du Bénin lors de la première édition de la CAN de mini-football de l'histoire. Et pour cette grande messe du mini-football prévue du 14 au 25 juillet 2025 à Derna en Libye, les guépards sous les ordres du sélectionneur national Géraldo Ibrahim travaillent à fond, alternant séances d'entraînement sur les pelouses synthétiques du stade René Pleven et exercices physiques à la plage afin d'être bien aguerris pour atteindre l'objectif à eux assigné qui est une participation mémorable du Bénin pour sa première apparition au plan continental. Plus de détails, notamment dans le décryptage de tout à l'heure. Le coup d'envoi de la deuxième vague de formation des encadreurs des cadres des classes sportives en vue de l'obtention de la prestigieuse licence D de la Confédération africaine de football, CAF, a été officiellement donné hier lundi 2 juin 2025. C'est le centre d'excellence de football du Septentrion situé à Ndali dans le département du Borgou qui accueille cette initiative majeure du ministère des Sports. Organisée en étroite collaboration avec la Fédération béninoise de football, cette formation est placée sous la direction avisée du directeur technique national de la FBF, Adolphe Ogougnon. Elle rassemble une trentaine d'encadreurs issus des diverses classes sportives du pays. Le programme est méticuleusement conçu pour renforcer les compétences des entraîneurs, notamment en matière d'encadrement efficace des jeunes athlètes, assurant ainsi une meilleure qualité de formation pour les futures générations du football béninois. Dernière information à présent, la Fédération béninoise de boxe a réuni ses membres le vendredi dernier dans un conseil fédéral. Au cœur des échanges, l'affiliation de nouveaux clubs et la question de la formation des membres ont été inscrits. Suivez le point de ce reportage avec Francis Fahami. La famille du noble s'est agrandie au Bénin. Le Conseil fédéral a approuvé l'affiliation de 4 nouveaux clubs lors de sa session du vendredi 30 mai 2025. Désormais, il y a 4 clubs qui s'ajoutent aux 26 parce que, autorisés par le Conseil fédéral, a commencé par participer aux différentes activités, aux différentes compétitions qui seront autorisées par le comité exécutif de la Fédération béninoise de boxe en attendant que la prochaine assemblée générale ordinaire puisse se prononcer sur leur affiliation définitive. Une décision bien accueillie par les clubs déjà existants. Nous sommes d'accord que quand on parle de la promotion, il ne faudrait pas que ce soit le 20 mots. Il faudrait vraiment que les actes y accompagnent. Et pour ça,
si l'objectif, l'idée est de ne pas trop faire attention, surtout les pugilistes, puisque les gens ils travaillent dans les corps. Mais quand on est dans une discipline comme la boxe, il faut de la compétition. Parce que quand on apprend quelque chose, il faut se jauger. Et pour cela, il faudrait vraiment que les athlètes issus de ces clubs qui sont en attente puissent effectivement participer aux activités afin que nous puissions avoir le poulain capable de défendre nos couleurs. Il faut faire la promotion de la boxe à travers les clubs qui désirent participer aux activités. Donc nous ne pouvons pas leur empêcher de promouvoir les jeunes qui ont la volonté. Parce que nous cherchons des pugilistes. Et s'il y en a qui veulent faire la chose, il faut les encourager. Hormis l'autorisation de ces clubs, l'autre sujet à l'ordre du jour a été la formation des acteurs et différentes parties prenantes de la boxe béninoise. Nous sommes au niveau de la boxe et les choses ont dégringolé avant que nous ne changions de fusil d'épaule depuis 2021. Qu'ils vous souviennent que nous étions en séminaire atelier les 18 et 19 juin 2021 pour analyser la situation de la boxe et faire de manière à ce que cette discipline retrouve sa lettre de noblesse et qu'on puisse, même si aujourd'hui on ne peut plus voir sur le ring Boko Georges, tout feu, tout flamme, comment vous l'appelez, Soweto, paix à son âme et consort, qu'il y ait quand même des répondants. Avec cette nouvelle mesure, la Fédération béninoise de boxe se voit plus grandie et plus aguerrie. C'est tout pour l'actualité sportive, amis internautes. On se retrouve juste après le jingle pour le décryptage avec nos deux invités. Retour plateau, amis internautes, c'est le décryptage à présent. Je suis avec les deux invités, Alessandro Vincent, bonjour à vous. Anaël, bonjour et bonjour aux amis internautes de Zaï TV. Bonjour à vous, Carles Kitome. Bonjour Anaël Deroux, bonjour à vous, Monsieur Bessan. On se retrouve sur ce plateau pour parler de l'actualité sportive, la Ligue professionnelle de football qui est le sujet principal de ce décryptage. Ligue professionnelle qui a achevé sa 33e journée, le week-end écoulé, le week-end qui a consacré notamment Dadje Football Club à la tête de la poule A, Dadje qui a tout simplement bouffé, on peut dire, et tout cru les Panthères de Djougou. 3-1 à la fin de cette rencontre. Les Dadje sont champions de la poule A pour le moment. Définitivement, avant la finale face aux champions de la poule B, Alessandro Vincent, un résultat attendu d'une certaine façon. Non, je ne dirais pas un résultat attendu. Je dirais simplement que Dadje a fait l'essentiel. Et qu'on appelle celle d'être à quoi on s'attendait d'être au rendez-vous du continent, parce que ça fait la deuxième fois d'affilée qu'on aura le club d'Aplahoé sur le continent. C'est dit quand même qu'il y a une certaine constance que les dirigeants du côté de Sonep Dadje, de même que l'encadrement technique confié à l'Ivoirien et Yaya Kone, je pense qu'ils ont simplement confirmé cette constance que on a commencé par voir du côté d'Aplahoé. Le club est au rendez-vous. Maintenant, il reste le match d'appui, mais néanmoins, j'avoue que je salue cette performance de Dadje avec cette victoire face à Panthère qui, pour moi, s'est retrouvé au mauvais moment. Panthère qui est en difficulté, mais qui s'est retrouvé à 2 journées de la fin face quand même à un club qui a besoin d'une victoire pour pouvoir confirmer sa présence sur la tête de la poule A. Malheureusement pour le club d'Achokoma qui va sérieusement lutter lors de la dernière journée pour vraiment comment on appelle, signer sa carte pour être dans l'élite. Signer sa carte pour être dans l'élite, Carles Kitome, Alessandro Vincent l'a dit, Panthère qui se réveille au mauvais moment puisque les Panthères de Djougou ont livré un match quand même très équilibré avec le club d'Aplahoé. Panthère qui a été réduit à 10 dès la 40e minute à cause d'une faute en surface de réparation. Panthère qui a tenté le tout, mais Dadje était plus fort et Dadje l'a emporté. Non, mais je vais dire que cette rencontre est à l'image de tout ce qui s'est passé
dans cette poule. Hein. Tous les matchs ont été âprement discutés. Il n'y a pas eu de cadeau, il n'y a pas d'équipe trop faible par rapport. L'écart de niveau n'était pas grand entre les différentes formations qui ont compéti dans cette poule, ce qui a fait que aujourd'hui Dadje peut se réjouir d'être en tête, mais Dadje s'est vu en difficulté face à Abeille, face à Dynamo de Parakou. Donc, c'est pas parce que les gens sont dans les profondeurs du classement qui n'ont pas fait souffrir les leaders de cette poule. Ce qui veut dire que cette poule était vraiment relevée et équilibrée. Et donc, les gars les hommes de Djougou, c'est pas qu'ils ont démérité. Ils sont arrivés à un moment où c'était trop compliqué. Dadje avait besoin de se rassurer. Et Dadje avait tout à jouer. Et eux aussi, ils avaient tout à donner pour se maintenir. Et donc, l'enjeu était tellement grand que, au finish, il a suffi d'une petite faute à un moment donné pour que tout le match se perde. Parce que je crois que si ce premier but n'était pas arrivé comme ça, on aurait vu un autre match. Mais la peur de se voir distancé a fait que ce défenseur ne s'est pas retenu. Hein. Il a tout fait pour qu'il n'y ait pas but. Et non seulement la conséquence a été un but, mais en plus, il y a eu un carton rouge. Le carton rouge a été un tournant important. C'est vrai que malgré qu'ils aient joué à 10, ils n'ont pas été trop malmenés. Mais physiquement forcément, ça a joué. Ils ont tout fait pour équilibrer le jeu. Des fautes techniques, puisque malgré que Panthé était à 10, la détermination d'avoir les 3 points de la partie était telle que le club a pu égaliser. Ils n'ont jamais perdu cette envie. Ils n'ont jamais perdu cette envie de repartir de la plaque avec les 3 points du match. Mais être réduit à 10, avec un but de retard, en ce moment-là, c'était compliqué. Parce qu'il restait pratiquement 1 heure encore à jouer, un peu moins d'1 heure de jeu, quand ils étaient réduits à 10. Et quand on se connaît la détermination de Dadje, c'est que c'est pratiquement perdu en ce moment-là. Ils ont tout fait. Mais sur de petites erreurs, parce qu'un peu dépassés physiquement, ils ont encaissé 2 autres buts après avoir égalisé. Ils ont fait l'effort d'égaliser avant d'être distancés à la fin. Donc, ce but-là et les circonstances de ce but ont marqué le tournant de cette rencontre. Grâce à cette victoire de Dadje assure directement sa place pour la compétition africaine, puisque aujourd'hui, le club, même si le club est à 3 points de son concurrent, quel que soit le résultat de son dernier match, avec l'avantage de la confrontation directe, Dadje est d'office champion de la poule A, mais les choses se compliquent pour Panthé notamment, pas que pour Panthé, mais pour 3 équipes. On remarque qu'aujourd'hui on a 2 sièges pour 3 équipes au bas des qualifiés. Nous avons la 8e place, la 9e et la 10e place. Buffle, Banigansé et Panthé. Il faut rappeler quand même que le 10e et 9e ont 48 points. Et 49 points pour le 8e. Les Buffles du Borgou qui n'ont pas su tirer l'avantage de leur rencontre face à un certain Dynamo d'Abomey, 0 but partout. Buffle pouvait se rassurer d'une qualification. Exactement, Buffle pouvait bel et bien se rassurer d'une qualification, mais il faut quand même rappeler que nous avons quand même en face 2 clubs. Buffle avait en face un des clubs du top 5. Notamment Dynamo d'Abomey qui a été leader pour un moment donné pendant un bon moment. Dynamo d'Abomey quand même qui pour ces rencontres, c'est vraiment de derby. Malheureusement, pour la phase retour, le club a un peu baissé de garde. On ne sait pas trop ce qui s'est passé du côté d'Abomey. Sinon, quand même, quand on prend le parcours de Dynamo d'Abomey, je pense que c'est l'un des meilleurs clubs pour cette saison. Il concerne la poule A, que ce soit même le club des Panthères de Djougou. Pour moi, c'est la meilleure formation des Panthères de Djougou sur pratiquement 2 ou 3 dernières saisons. C'est la meilleure que moi je vois cette année. Malheureusement, le club est un peu en difficulté cette fois-ci parce que là, je me suis amusé hier à dire que je me suis amusé à dire et face à un doyen que nous avons quand même 3 clubs qui jouent et qui luttent pour une place en 2e division. Et le doyen me disait que non, qui préfère que je dise 3 clubs pour 2 clubs pour la première division, c'est plus alléchant. Donc, c'est dit quand même que ça promet. Malheureusement pour Buffle avait également en face un club qui fait partie des meilleurs. Ça fait que Buffle n'a pas pu aller chercher cette victoire qui pouvait les mettre à l'abri avant la dernière journée. Je pense que là, ils vont tout reprendre lors de la dernière journée, que ce soit Buffle, que ce soit Panthère
Et également... On reviendra probablement sur les matchs de la prochaine journée. Mais je voudrais dire que moi, je ne pourrais pas pronostiquer une victoire de Buffle sur Dynamo d'Abomey. Quand j'observe tout ce qui s'est passé tout au long de la saison, Dynamo n'est jamais descendu du top 5, il faut le remarquer. Et Buffle n'a jamais été du top 5. Donc, c'est quand même deux équipes. Ce qui est surprenant pour cette 33e journée quand même, c'est de l'autre côté, Bani Gansé qui pouvait aussi tirer l'avantage de l'échec de ces deux concurrents pour cette place en première division. Bani Gansé a également perdu, mais face à qui? Face à un certain Real Sport qui est dernier du classement. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas parce qu'on joue Real Sport ou Dynamo de Parakou qu'on est à l'aise. Ces formations, Real Sport qui joue également sa survie en Ligue 2. Merci. Real Sport qui joue sa survie en Ligue 2. Et vous savez, quand on prend la poule B, la poule A, puisque dans la poule B, tout est déjà joué. Il y a des enjeux de tous les côtés. Il y a des enjeux que les matchs des finales. Et que soit la présence dans le top 9, ça se joue, que ce soit la relégation en Ligue 2, ça se joue, et que ce soit également la relégation pour la Ligue 3, ça se joue également. C'est cela où la victoire de Real Sport de Savet, Real Sport s'est relancé. Aujourd'hui, maintenant, Real Sport est juste à quelques points. Real Sport aujourd'hui avec Dynamo 27 points. Se donne encore des espoirs. Et aujourd'hui, maintenant, nous avons... Aujourd'hui, nous avons Real Sport qui est à la dernière place, mais avec 27 points. Et Real Sport qui a juste au-dessus Dynamo de Parakou avec 28 points. Tonnerre 15e avec 29 points. Et Dynamique avec 28 points. Une seule victoire de Real Sport. Il y a 4 clubs qui peut tout changer. Qui luttent pour le maintien en deuxième division là. Ce qui revient à dire que la dernière journée va être âprement disputée au niveau de la poule A. Parlons de la dernière journée dans cette poule A. Si on oublie Dadje, puisque Dadje est qualifié. Pourquoi on va oublier Dadje? C'est quand même l'apothéose. On oublie Dadje, mais Dadje puisse faire la fête à Plaqué avec une belle victoire. On va peut-être parler de son adversaire. Dadje reçoit les Buffles. De l'autre côté, quand on prend les 3 prétendants pour les 2 places en première division, Panthère sera face à l'AS Tonnerre pour la dernière journée. Et nous aurons de l'autre côté, je crois bien, Bani Gansé qui va recevoir Honio à domicile. C'est des matchs totalement des derbies de tous les côtés. 2 places pour 3 équipes. Qui sont les équipes qui pourront Honio qui voudrait bien jouer la deuxième place. Honio qui voudrait bien dépasser et comment la Cavalier. Parmi ces 3 équipes, lesquelles pourront prendre ces 2 places? Attention. Moi, je dis que c'est la première fois que je n'ose pas faire de pronostic dans cette poule A parce que j'en ai fait souvent. Parce que on se retrouve dans une situation où... je me rappelle, qu'à l'ouverture de la saison, nous avions eu un certain Buffle Panthère, un match nul. Et ça veut dire que ces 2 équipes se sont tenues jusqu'à la fin de la saison. Elles vont jouer une finale à distance pour la dernière journée. On va rappeler que Dadje est en face de des Buffles du Borgou. Buffle à 50 points. Un match nul de Buffle va peut-être ramener Buffle à 51 points et ce sera peut-être la chose à jouer pour Buffle, suffisant pour l'emporter. Et ça sera peut-être difficile si Buffle perdait et que une équipe parmi les autres équipes, il faut pas oublier que Hubert Roffort, en prenant les rênes des Buffles du Borgo, son premier match c'était le derby du Septentrion face à Panthère du côté de Parakou, une rencontre remportée par les Buffles. C'est dit qu'aujourd'hui il suffit que Buffle fasse du moins un match nul et Buffle est à l'abri. Dadje n'ayant plus de pression va peut-être... Maintenant, quand on prend un peu le schéma, Buffle joue Dadje qui est virtuellement, pour ne pas dire champion déjà au niveau de cette poule, premier au niveau de ce groupe. On a Buffle qui joue, ce que Buffle doit se donner à fond pour aller chercher. Mais ne pensez-vous pas que certains Dadje pourraient vouloir la Dadje va vouloir finir en beauté. C'est là où ça met un peu en difficulté Buffle. Ça met en difficulté Buffle. Et un Dadje sans pression, nous savons ce que ça peut donner. Ça va être encore plus grave que s'ils étaient sous pression. Ils vont se faire plaisir. Ils vont jouer tout simplement les joueurs sans complexe. Donc ce qui met un peu en difficulté Buffle,
Alors, quand je prends le match de Panthère. Panthère face à l'AS Tonnerre. C'est un peu plus facile, mais l'AS Tonnerre a battu Takouné pour le match. Non, je laisse même le fait que l'AS Tonnerre a gagné, mais dites-vous simplement que, vous l'avez rappelé, l'AS Tonnerre fait partie des 4 clubs qui luttent pour le maintien en deuxième division. Effectivement. Une défaite de l'AS Tonnerre et une victoire de Real Sport, et ben, l'AS Tonnerre peut se retrouver. L'AS Tonnerre prend l'ascenseur pour la troisième division. Vous voyez quitter la première division, traverser, je vais dire, parce qu'ils n'ont même pas fait, ils feront pas d'arrêt en deuxième division, ils vont traverser la deuxième division. Ce qui revient à dire que c'est une rencontre qui promet vraiment, ça promet sérieusement. Et maintenant, de l'autre côté, du côté de Bani Gansé également, face à Horio qui quand même fait partie des meilleures équipes pour cette phase retour. Pour cette phase retour. Horio, sinon sur a sérieusement fait en retour, c'est Horio qui est la meilleure équipe dans cette coupe. L'ascension de Horio, sérieusement, on a vu une certaine constance en termes de résultats. J'avoue sincèrement que chapeau quand même aux guerriers Wachi, comme on les appelle du côté de Komé. Bravo à nous. Bravo sérieusement au club de Komé qui a fait forte sensation. Moi, je me dis peut-être. Mais également, Horio est la 7, mais il faut pas oublier le club de Grand Popo, d'Adjer et pardon. Et Loto Popo, qui aujourd'hui son retour à la troisième place, et Loto quand même a fait également une très belle remontée. Je pense que c'est des 2 clubs du côté du Mono qu'il faut vraiment saluer pour cette phase retour. Maintenant, pour cette dernière journée, qu'est-ce qui va se passer du côté de Bani Gansé? Parce que ce que nous sommes en train de dire, nous avons 3 clubs. C'est des clubs qui drainent sérieusement du monde dans la zone septentrionale du Bénin. Vous allez à Djougou. On aura peut-être mathématiquement le match le plus compliqué dans ces 3 derbys, c'est peut-être la rencontre Panthère-Tonnerre, puisque les 2 équipes ont un enjeu. Une victoire pour Panthère, peut-être pour aller en première division. Une victoire pour Tonnerre pour se maintenir en deuxième division. Le match sera très compliqué. Et n'oubliez pas que dans la zone... Par contre, des 2 autres côtés, nous avons 2 équipes qui sont déjà assurées d'être en première division et qui veulent juste se repositionner. D'Adjer qui cherche une victoire face à son public pour finir en beauté. Horio qui cherche une victoire pour peut-être être à la 3e place. Donc c'est peut-être plus relax pour Bani Gansé et Buffle, mais très compliqué pour Panthère. Oui. Et je disais tout à l'heure que nous avons quand même 3 formations qui sont un peu en danger. C'est des formations qui drainent sérieusement du monde. Vous allez du côté de Djougou pour aller suivre une rencontre. C'est une passion. Vous voyez comment les gens sortent sérieusement Djougou. Et quand on prend Djougou, on a déjà dynamique de Djougou qui est en 2e division GDA et Panthère qui est menacé. C'est dit quoi? Si Panthère n'arrive pas à faire cette décision face à et Tonnerre, ce qui revient à dire que la saison prochaine, on n'aura aucune équipe de Djougou en première division. Ça, c'est vraiment, vraiment malheureux. Alors, ça va être également, le compte serait également une victoire de D'Adjer, mais peut-être Buffle en 2e division. Exactement. Et aucune équipe de Parakou. De Parakou également, puisque en première division. Dynamo de Parakou également est en 2e division. Et ça fait tout là. Sans oublier que quand on va du côté du bassin de Coton, quand on va du côté de Bani Kouara, Bani Gansé, quand même, quand vous voyez les compétitions du côté de Bani Kouara commencer à drainer du monde, c'est dit quand même que nous avons de grandes équipes de la zone septentrionale qui sont un peu en difficulté. On va peut-être pour le prochain numéro apprécier le public. Aujourd'hui, l'épicentre du football. Ça va être déterminant. Aplahoué aujourd'hui bat tous les pronostics en matière de supporters. Je peux Moi, j'ai pas fait les statistiques. C'est ce que je voulais, c'est là que je voulais Aplahoué les gens sortent parce que statistiquement, le stade est conçu. Les stades Omnisport, c'est au moins 3000 supporters. Aujourd'hui, à Aplahoué, c'est rempli. Et même, la corniche au niveau de... Nous l'avons toujours dit, D'Adjer, c'est une identité. Aujourd'hui, quand on dit D'Adjer joue, c'est pas un club simple. Même le gars du Koufo, qui se retrouve à Cotonou, il s'appelle, je suis un D'Adjer. Quand D'Adjer joue, vous les voyez. Moi, j'ai eu la chance d'assister à la rencontre de D'Adjer. Je pense bien, c'est la saison écoulée du côté du stade de Dakasato, la pelouse synthétique Dakasato. Mais non, mais quand même. Si vous voyez comment les gens ont fait le déplacement pour venir, les ressortissants du Mono Koufo qui sont à Cotonou, quand vous les voyez venir, c'est devenu une identité D'Adjer aujourd'hui. On a fait ensemble avec d'autres reporters, on a fait le match Bani Gansé D'Adjer.
Et je peux vous assurer que dans les tribunes du côté de Banikwara, on avait l'impression que Dadje jouait à domicile. Il y avait assez de supporters Dadje. C'est de grands voyageurs également, les Dadje. C'est des aventuriers, les Dadje. Donc, c'est dit simplement que Dadje aujourd'hui, c'est au-delà du club, c'est devenu une identité. Ouais. Et les gens s'identifient par rapport à ce club. Ça fait que quand ça sort, ça draine du monde. C'est la même chose quand Panthère vient à Cotonou, vous allez du côté du stade René Plévesque, vous voyez les ressortissants de Djougou ici, la même chose que Buff. C'est dit que il y a de ces clubs aujourd'hui le football, ça devient sérieusement au Bénin. Simplement, et le public commence à s'intéresser. Malheureusement, à la dernière journée, nous aurons un de ces trois clubs de la zone septentrionale qui va rejoindre la deuxième division. Mais moi, la seule chose que moi j'aimerais demander, et ça c'est un appel à la Ligue professionnelle de football, c'est que les gens prennent les dispositions. La dernière journée, dans la poule A, dans la poule B, nous connaissons déjà tout. On connaît déjà les 9 qualifiés pour la première division au niveau de la poule A. On connaît les 8 pour la deuxième division, oui, puisque la jeunesse sportive de Ouida est administrativement reléguée en troisième division. Donc, il y a plus jeu. C'est fini, on connaît déjà. Mais au niveau de la poule A, nous l'avons souligné, la poule A. La dernière journée sera une journée électrique. Vraiment électrique. La première des choses, il faut que toutes les rencontres soient programmées à la même heure. Il faut qu'on puisse sécuriser les pelouses sur l'ensemble des 9 rencontres. Il y a plus samedi, et dimanche, maintenant, il va falloir que la commission des arbitres puisse tenir le discours approprié aux 16 arbitres qui seront désignés pour que nous puissions finir, nous finissons du moins le championnat en beauté. On va pas finir ce championnat, tout ce qu'on a fait durant près de 34 journées, et c'est lors de la dernière journée, on va commencer par parler de telle décision arbitrale. Trois rencontres. Donc, moi, c'est mon appel à la Ligue professionnelle. 3 rencontres pour la 34e journée dans la poule A. 3 rencontres de tous les enjeux. 3 rencontres en haut comme en bas. Ces 3 rencontres vont décider du sort des équipes du bas, du milieu. Aujourd'hui, maintenant, nous connaissons 7 sur 9. En termes de qualifiés au niveau de la poule A. 2 places encore à prendre. Et 3 prétendants. Panthère. 2 places pour connaître au niveau du bas du classement. 4 équipes pour 3 places. En deuxième division. Real Sport qui est la lanterne rouge, mais qui peut bel et bien, en cas d'une victoire et d'une contre-performance d'une des équipes dans le 4 du bas, peut bel et bien sortir de sa zone. Donc, c'est dit que nous allons vivre une 34e journée. On va vous suivre dans tous les dangers. Elle va être explosive. Je préfère utiliser l'expression que les gens m'excusent beaucoup. L'expression là, mais la 34e journée va être très explosive. Et en cela, c'est pour cela que moi j'attire vraiment l'attention de les forces de l'ordre. Il va falloir vraiment, parce que les gens investissent. Nous avons un championnat très animé. Les clubs ont investi. On a fait des allers-retours. Surtout quand je prends la poule A dont on est en train de parler. Prendre un club comme Dadje ou bien prendre un club comme Bani Gansé qui quitte Banikwara, venir à Plakwe, aller à Komé, faire de tout. Je prends un club comme Hodio de Komé qui va du côté de Djougou, Parakou, Banikwara, Niki. Et quand beaucoup plus de pour aller du côté de Ndali, pour aller du côté de Ndali, aller de Bembereke, aller au niveau du stade de Sakakina Gezere de Kandi, c'est dit quand même que les clubs ont sérieusement investi. C'est vrai que l'État a donné l'appui avec les subventions, mais il va falloir vraiment permettre l'équité pour que les gens savent que oui, je suis en deuxième division, mais néanmoins, j'ai fait de mon mieux avant que ça ne marche pas. Il faut que les gens puissent reconnaître que c'est leur mérite. Il ne faut pas qu'ils aient à redire par rapport à les mathématiques ne prennent pas le dessus, que le jeu puisse prendre le jeu. Vous l'avez amorcé du côté de la poule B, tout est déjà décidé. Les 9 équipes qualifiées pour la première division sont connues, les 8 du côté de la deuxième division également. La GSO reléguée en Ligue 3. Aujourd'hui, on aura une dernière journée qui, peut-être, on ne sait jamais, une défaite de Coton, une victoire de la Sobemap pourrait changer les donnes à la tête de la poule B. Mais on se demande est-ce que ce sera possible à cette dernière journée. Non, mais moi, je l'avais dit au début du championnat que tout va se jouer dans la poule A, que dans la poule B, bon, ça va être beaucoup relax. Et les équipes, les écarts entre les niveaux des équipes sont tellement probants qu'on savait à peu près ce qui allait se passer. Je me suis même permis de dire que Coton
avait beaucoup de chance. Hein. C'est un coup du sort hein, que Coton se retrouve dans cette poule-là, non de l'autre côté, parce que tout semblait facilement jouable pour Coton FC. Et à la fin du championnat, je crois que je ne me suis pas trop trompé dans cette analyse. Coton aujourd'hui a 3 points de Sobemap. Oui, bon, Sobemap est une équipe qui est ressortie des profondeurs hein, pour jouer les premiers rôles. Une équipe qui a été très en difficulté. L'AS Police pour la dernière journée. Théoriquement, c'est gagné pour Coton. Théoriquement. Une défaite de Coton et une victoire de la Sobemap pourrait ramener la Sobemap au même point que Coton et l'avantage pour la Sobemap aux confrontations directes. C'est peut-être possible. Bon, oui, non, mais c'est possible, mais quand on observe toute la saison, on a vu quand même qu'il n'y a pas eu l'enjeu qu'il y a eu dans l'autre poule où tous les matchs étaient carrément comme des finales. Tout a été joué. Mais ici, on a eu des matchs plutôt relax et on n'a pas eu. Mais ça ne veut pas dire que les équipes de la poule B ne déméritent. C'est le sort du classement, c'est le classement qui a permis que ça se passe comme ça. Pour boucler ce sujet, quand on va se retrouver à une finale, on suppose, on comprend l'avantage d'une semaine. On est peut-être le mercredi de la semaine prochaine. Dadje déjà qualifié, Coton déjà qualifié. Une finale, notamment le 14 prochain. Dadje, Coton. Dadje qui a évolué qui a évolué dans une poule assez corsée. Dadje qui est sorti du jeu. Coton qui est un peu plus relax de son côté, qui sort. Est-ce que cette finale nous promet autre chose que l'année passé? Bien sûr, ça promet autre chose parce que quand vous voyez le parcours de Dadje, on a quand même dit que c'est quand même un club qui a montré une certaine constance durant les 34 journées. Dadje n'a jamais occupé la 4e place. Non, exactement. On a vu que Dadje, à la fin de la phase aller, a mal négocié la fin de la phase aller, ce qui a fait que Cavalier lui a chipé la première place pour être champion des tomes. Et pour cette phase de retour, on a vu que Cavalier est collé à Dadje jusqu'à la dernière journée. C'est dit quand même que Dadje a su toujours rester. L'échappée n'a jamais été net. Dadje a montré une certaine constance et on est toujours là. Alors, quand on prend dans la poule B, nous avons toujours dit la poule B, la poule A, il n'y a pas photo. En termes de rivalité dans les clubs, il n'y a pas photo. Ce qu'on a vu, on est en train de dire dans la poule A, dans la poule B, c'est pas trop corsé en tant que tel. Et quand on prend aussi le parcours de Coton qui nous a un peu habitué à un mode un peu diesel, comme disait ici, ça prenait, bon, on faisait juste, comment on appelle, l'essentiel. Je pense que la finale, ça va pas être ce qu'on a vu l'autre année. Moi, je vais dire, on aura droit à une finale très relevée. Relevée parce que Coton va vouloir peut-être, Coton va vouloir du moins sauver, prendre encore le titre. Dadje va vouloir forcément, cette fois-ci, monter sur le toit, va forcément montrer, prouver, conclure une belle saison que nous sommes en train de saluer maintenant. C'est dit quand même que c'est une finale qui va être très disputée. Ça va être très relevé même par rapport à l'année passée. Et j'avoue que c'est bon quand même pour le spectacle. Non, mais je voudrais dire que en dehors de l'effet de la fatigue, pour moi, Dadje va battre Coton. Il n'y aura même pas photo. Parce que moi, je fais une lecture simple. Cette saison, les deux équipes sont allées en compétition africaine. Dadje a joué 2-3 matchs. Avec 2-3 adversaires. Coton s'est arrêté à un adversaire, ils sont revenus. Et Coton a eu en face, je vais dire, pas 17, 15 adversaires. Donc, on peut revoir peut-être 8 qui sont vraiment des rivaux, mais les autres, c'était carrément comme des balades pour Coton. Même Coton, en ne faisant pas un grand effort, gagne 1-0, 2-0. de balade en tant que tel. Non, j'ai dit, on a vu, mener la vie à Coton. Non, c'est pas tous les jours quand même, c'est pas tous les jours quand même, mais on a vu que Coton n'a pas eu à forcer aussi fort que Dadje pour en arriver là. Et dès que Coton a pris la tête, c'est fini. C'est parti pour la fin. Mais on a vu Dadje était sous menace tout le temps. Ce qui veut dire que forcément sur le plan mental, Dadje est plus l'ascension légèrement pour Dadje. Oui, à une certaine cette finale. Oui, Dadje se donne un peu plus de chance de gagner cette finale compte tenu
de l'année sportive que les deux formations ont vécu. Pour moi, il serait logique que Dadje puisse quand même soulever le trophée cette année. C'est pas que je ne suis Dadje pour le titre cette année. Oui, non, mais j'y crois. Ce qu'on fait, Dadje a déjà tenu la promesse, celle d'être au rendez-vous de l'échéance sur le compte de la compétition africaine pour la deuxième fois. Quelle compétition? C'est là où on va attendre. Mais là, si c'est pour le choix de la compétition, moi, je souhaiterais que Coton soit champion. Parce que je me dis que Dadje, en Ligue des Champions, aura beaucoup plus du mal à rivaliser avec ceux qu'on connaît. Non, écoutez, de l'autre côté, je trouve que Dadje aura beaucoup plus de chances d'aller encore plus loin. Si ce n'est que la compétition, Dadje est deuxième, Dadje vice-champion au plan national du Bénin, derrière Coton. Dadje sera dispensé du premier tour des préliminaires pour la Coupe CAF, puisque Dadje a bravé ce tour la saison passée. Okay. Donc Dadje se donne plus de chance. Dadje avait pu faire une forte sensation face à ce club nigérian, le club Warrior, El Kamini Warrior. Voilà, effectivement. On attend de voir. Dadje aura plus de chance. Mais voilà que le club d'Afrique a les ambitions. Allons à la finale. Je vois Dadje, moi je trouve que, mais pour pronostiquer, je dis que Dadje, selon moi, a plus de chances de gagner. Mais sur le plan africain, il vaut mieux que Dadje perde, parce qu'en perdant, Dadje aura la chance, va se donner plus de chances de réussir en compétition africaine. Quand on prend le parcours de Dadje, je pense que le parcours que Dadje a eu cette année, ce parcours permet vraiment de rehausser le niveau. Ça a même contribué à rehausser le niveau. Donc, si Dadje remportait la finale pour aller en Ligue des Champions, d'abord, un autre Dadje. Ça va être un autre niveau. Je suis d'accord. Mais on va pas se voiler la face. La Ligue des Champions, c'est un autre level. On va pas omettre le fait que les équipes se renforcent forcément à la fin de la saison. Tout compte fait, en Ligue des Champions, c'est le meilleur, c'est la crème des crèmes. Donc, nous allons simplement d'abord attendre ce que ça va donner sur le terrain avec cette finale. Que ça va donner une finale qui sera très disputée, des finales qui se sont jouées notamment le week-end passé, très disputées également. Nous avons vu une équipe de Sam Nelly l'emporter sur l'équipe de l'AS Gamia pour le titre de la première division du championnat féminin. Et Sam Nelly qui récidive en quelque sorte, on va dire, qui retrouve une nouvelle fois la compétition africaine, le titre de champion du Bénin. Cette rencontre, mathématiquement, à l'entame, l'AS Gamia avait la meilleure défense, la meilleure buteuse, la meilleure attaque même, mais l'expérience l'a emporté sur la jeunesse. Alessandre Vincent, les filles de Sam Nelly ont tout simplement confirmé lors de cette rencontre. Bien sûr, elles sont revenues sur le toit du football féminin au Bénin, parce que l'année dernière, c'était la formation de Ainovi qui les avait détrônés. Elles sont revenues du côté d'Abomey. La dernière fois, on a quand même eu une rencontre où les filles, elles se sont pas totalement... Et comment on appelle, on a vu, il y a eu plus de calculs. Je vais peut-être me résumer comme ça. Il y a eu plus de calculs. C'est l'effet de la finale. Exactement. Les gens trop de tactique, trop de rétention. Opté plus gagner la finale que de jouer la finale. Comme on le dit, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et nous avons quand même une rencontre un peu fermée. Mais à l'arrivée, on a eu la formation de Missirité. Les filles de Meingando qui quand même sont revenues sur le toit. Bravo quand même parce que c'est quand même... Et toute une saison, c'est près de 6 à 7 mois de championnat. Et si on est quand même arrivé là, ça fait déjà 4 saisons d'affilée ou 4 saisons comme ça où on tient le pari. Moi, je salue d'abord l'organisation, le comité et la fédération de football, la commission. Même s'il y a des choses à se dire, il y a des choses à dire par rapport à, mais j'avoue, je salue parce que c'est cette constance depuis 3-4 ans qui fait aujourd'hui que ce soit chez les U17, que ce soit chez les U20, on arrive quand même à se dire, chez les filles, nous aussi, nous pouvons donner notre mot, nous pouvons placer notre mot quand on va jouer les compétitions, les éliminatoires. On a vu les U17, on a vu de quoi elles sont capables, elles ont fait, même si elles ont été éliminées par les Copécuns de Zambie dernièrement. On a vu quand même les U20 avec quand même l'Amazon Haute Bédissi et les autres qui quand même aujourd'hui sont toujours en course et vont jouer prochainement le Nigeria pour l'ultime phase pour la qualification pour la Coupe du Monde. C'est dit quand même que quand on arrive à avoir
une saison bien aboutie comme ça, la clé, connaître le champion. Moi, j'avoue que je salue vraiment ça, même si je suis un peu déçu parce que depuis 2 saisons, voire plusieurs saisons, normalement, la dernière journée, une finale pour le titre, on doit pouvoir finir et remettre le trophée et les médailles aux filles. Pour célébrer correctement et les filles, elles vont rentrer parce qu'il y a bon nombre de ces joueuses qui sont des étrangers qui vont rentrer. Vous venez dans un pays, vous faites une saison, vous rentrez chez vous et vous allez dire, oui, j'ai été championne du Bénin, mais où sont les photos? Elles sont déjà rentrées chez elles. Je pense que la fédération doit corriger, il faut qu'il corrige ce genre de choses parce que l'année dernière, j'étais du côté de Grand Popo pour la finale, c'était la même chose. Quand l'arbitre a dit prix, tout le monde était pressé de retourner sur Cotonou, comme si on était venu jouer un simple match de championnat alors que c'était une finale pour connaître le champion du Bénin. Et ça a été la même chose à Abomey. Je pense que sur ça, moi, je suis resté un peu sur ma fin. J'espère qu'ils vont corriger le tir prochainement. En deuxième division, nous avons vu la formation de AS Basson. AS Basson, la formation, le club qui a été qu'on a délocalisé de Semekpodi pour Dassa, si je ne me trompe pas, et qui quand même a fait le déçu sur la formation de Cotonou aux séances de tir au but. Là aussi, on a vu quand même un jeu un peu fermé. Ça n'a pas pu marquer sur le terrain. C'est lors des séances, des épreuves de nerfs, comme j'aime les appeler. Quand on a des épreuves de nerfs, c'est celui qui arrive à bien tenir ses nerfs, qui arrive à trouver le fond des filets. Malheureusement pour les filles de Cotonou, les Amazones de Cotonou qui sont passées à côté, elles ont perdu, mais je pense que elles ont quand même déjà leur ticket pour la saison prochaine évoluer en première division au même titre que Sam Nelly. C'est déjà bien maintenant que le travail continue et qu'on puisse respecter maintenant les réformes, qu'on fasse d'autres réformes pour permettre à ce que nos filles aient plus encore de compétition afin de vraiment révéler le football féminin bénin. Révéler le football féminin, Carles Kitome, on a eu 2 finales le samedi passé. Nous avons eu le sacre de Sam Nelly et le sacre de l'AS Basson, qui l'a emporté sur l'AS Cotonou. Je dois avouer qu'au début du championnat féminin, je ne suivais pas parce que, bon, je ne savais pas... En fait, je ne trouvais pas trop d'intérêt à cela. Mais après les sorties de Aïnovi, je me suis dit, si les filles ont pu jouer à ce niveau, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et j'ai commencé à aller voir un peu ce qui se passe, mais honnêtement, je dois avouer que j'ai été agréablement surpris. J'ai vu que nos filles, si ça donne vraiment au football et qu'elles font quelque chose de bien. Et je vais dire que je les banalisais un peu, mais j'ai commencé vraiment à les prendre au sérieux. Et j'ai commencé à suivre cette formation de Sam Nelly. Je me suis rendu compte que c'est une formation où il y a des filles qui, j'ai l'impression que les filles s'entraînent parfois avec les garçons. Parce que elles jouent. Non, mais tellement. On a l'habitude de voir. J'ai eu cette impression et après, je me suis habitué. La Cotonou, où les filles s'entraînent en même temps que les hommes. Justement, quand je les vois jouer, j'ai l'impression qu'elles ont l'habitude de jouer avec les garçons. Et forcément, j'ai vu que le niveau, c'est bon, ça s'est amélioré. Et moi, je me réjouis d'une chose. Après la prestation de Aïnovi qui avait joué de justesse en nous montrant quelque chose de beau, aujourd'hui, Aïnovi n'est plus champion. C'est qu'il y avait encore mieux que Aïnovi qui pouvait en sortir. Et donc là, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que Sam Nelly, sur le plan africain, puisse avoir un meilleur résultat que ce que nous avons eu avec le précédent, le champion. Parce que quand on voit le niveau de jeu et tout, on peut espérer. Et quand on voit les résultats comme Alexandre l'a dit tout à l'heure, il a eu 17, il a eu 20, tout ce que ces filles-là montrent quand elles sortent là, je me rends compte que vraiment le niveau est très bon et que c'est bon que le championnat puisse arriver à son terme. C'est vrai, on va se plaindre peut-être des trophées qui n'étaient pas là, mais moi, c'est le jeu avant tout. Donc, je suis très content du niveau de jeu et je croise les doigts pour que les filles aillent très très loin parce que le football féminin béninois a commencé à montrer de si belles choses que nous devons espérer qu'on y aille dans une grande compétition et revenir au réolé quand même. Un mot, Alessandro. Oui, vous avez touché un point. La présence sur le continent, on va les voir bientôt pour les compétitions africaines avec Sam Nelly. J'espère vivement que l'effectif va être conservé et renforcé parce que c'est surtout là où nos clubs,
quand ils vont sur le continent, non, ben, quand il y a une autre réalité. Il y a une autre réalité. Je pense que pour ceux qui suivent et qui sont un peu habitués au championnat et qui suivent et savent là, ils savent que c'est sur le continent quand on voit sur les compétitions africaines. La réalité des papiers. Parce que c'est un problème majeur. C'est un problème majeur. J'ai pas voulu l'évoquer. J'ai pas voulu l'évoquer. C'est sur le continent. Mais ce n'est pas que chez les filles qu'on a ce problème. Non, pas que chez les filles. Même nous manquons de rigueur quand nous embauchons les joueurs au lieu d'avoir un contrat carré, ferme, qui peut être enregistré sur le plan international. Parfois, on fait des arrangements qui jouent contre nous à la fin. Pour moi, j'espère vivement que l'effectif va être conservé et étoffé pour nous permettre d'avoir quand même un parcours très très mémorable parce que Ainovi quand même a mis la barre très très haute. Ça là, du retour d'Ainovi, tout le monde a salué ce parcours d'Ainovi. J'espère que le club de Sam Nelly fera vraiment la même chose. Pourquoi pas aller au-delà de ça, simplement. Alors, football terminé, on parle du football, format plus réduit, mini-football à présent. La CAN, aujourd'hui, on connaît les 15 guépards devant participer à la Coupe d'Afrique des Nations, la première Coupe d'Afrique d'ailleurs de mini-football sur le plan africain. Alessandre Besson, les 15 joueurs, la liste est sortie, le plan de préparation. Comment ces joueurs-là se préparent pour affronter la compétition africaine. Oui, il faut dire quand même que le mini-football, c'est quand même une version, une variante du football, mais cette fois-ci, ça se joue à 6 avec un gardien. Un format plus réduit. Avec un gardien de but sur un espace bien réduit. C'est ça, aujourd'hui, on appelle le mini-football, cette compétition ça se joue tant au plan continental que au plan mondial. La belle preuve, le dimanche passé, nous avons connu le champion et la fin de la Coupe du monde de mini-football du côté de Bakou en Azerbaïdjan où la formation locale, la formation de Azerbaïdjan, c'est à juger le titre. Cette coupe quand même, cette compétition qui au même moment a vu lors de son assemblée générale annuelle la reconnaissance du Bénin. Et au plan international, désormais, le Bénin fait partie de la World Mini-Football Confederation et ça a été rendu officiel lors de l'assemblée annuelle de la Fédération internationale de mini-football dernièrement à Bakou. Donc, quand on revient ici, le Bénin fera sa première sortie sur le continent avec la CAN de mini-football du côté de Derna en Libye du 14 au 25 juillet prochain. Vous l'avez précisé tout à l'heure, la liste a été dévoilée par le sélectionneur national Girardo Ibrahim. Il faut dire que bien avant ça, c'est une liste élargie. Les jeunes étaient en train de travailler depuis bientôt 2 voire 3 mois avant qu'on ne sorte cette liste de 15 joueurs. Et depuis que la liste a été dévoilée, le groupe a repris le travail depuis le 26 mai. Et cette fois-ci, pour le plan de préparation, comme l'avait précisé, c'est un plan de préparation qui a été fait, et comme on appelle, fait en 2 volets. La première phase est déjà en cours, qui consiste à des séances d'entraînement au niveau de la pelouse synthétique du stade René Pleven, mais également à des exercices à la plage, des exercices physiques afin de revoir certaines choses. Et après la première phase de préparation qui va jouer peut-être 2 ou 3 semaines à Cotonou, le groupe va se retrouver du côté de Havrankou. Ça va être un stage bloqué du côté de Havrankou où ils vont utiliser la pelouse, le stade omnisport d'Havrankou pour continuer la préparation. Après ça, ils reviendront encore à Cotonou avant le départ, probablement début juillet, du côté de la Libye pour quand même, et pour cette première participation du Bénin à la CAN. Et le président Germain Ouango-Hébert l'a précisé, cette première participation, le Bénin doit forcément faire une participation mémorable. Pourquoi pas viser le carré d'as? Et je pense que le travail est en train d'être fait. Peut-être décrocher le titre. Pourquoi pas? Pour le moment, le travail est en train d'être fait et on ira. C'est vrai que ça va très rapide le mini-football, mais quand même, du côté du Bénin, le travail se poursuit et on espère vivement que les guépards de mini-football retenus seront vraiment à la hauteur. Alors, à Carles Kitome, le mini-football qui participe à sa première compétition au niveau continental, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, une discipline qui est arrivée au Bénin il n'y a pas très longtemps, mais qui a régulièrement organisé des compétitions et aujourd'hui s'apprête à aller sur le plan africain pour la première fois. Non, mais je crois qu'il faut commencer par féliciter les responsables au niveau de la fédération de mini-foot parce que c'est des gens qui, depuis qu'ils s'y sont mis, ont fait beaucoup d'efforts. En très peu d'années, on est arrivé à un niveau. Et puis, il y a eu des compétitions qui ont rassemblé
des pays qui sont quand même, qui jouent les premiers rôles sur le continent. Donc, forcément, ça permet à nos joueurs d'être au niveau pour aller loin. Et là, aujourd'hui, nous sommes à la CAN et on peut souhaiter le meilleur au Guépard, qui puisse revenir auréolé d'un trophée, d'une médaille, de quelque chose comme ça. Ça va créer un engouement. Il y aura beaucoup plus de personnes il y aura plus d'athlètes qui vont s'intéresser. Une première participation, déjà, je pense que c'est quelque chose qui va drainer plus de monde. Parce que, vous savez, c'est vrai que c'est rapide, mais tout le monde ne peut pas faire le football. Il y a des gens qui peuvent être très bons en mini-foot et qui ne pourront pas faire le football à 11. Donc, c'est une petite reconversion pour certains profils. Il y a des gens qui ont vous verrez des profils, des gens qui jouent le Maracana, des gens qui se retrouvent au mini-football. Et quand même, pour la première édition du championnat national de mini-football qu'on a organisé, on a eu au moins droit quand même à la catégorie senior chez les dames, chez les hommes. On a eu les vétérans. C'est dit quand même que tout le monde était quand même sur le plateau pour quand même une belle compétition. Ce n'est que le début. Je pense que c'est une discipline qui fait son petit bonhomme de chemin. Et la vulgarisation est toujours en cours. On a quand même un président, le maire Germain Ouanvo, qui est très déterminé. Et j'espère... Et puis, vous savez, on a été habitué à jouer au football petit camp. Exactement. Et donc, la différence de petit camp et le mini-foot n'est pas très grand. Il suffit de se mettre aux normes. Il y a le type de poteau. C'est tout. Si on se met aux normes, je crois que on est plus habitué et forcément, nous avons beaucoup de chances d'aller très loin dans ces compétitions. Que ce soit le Maracana ou le mini-foot, le Bénin est prédisposé parce qu'on n'a pas de grands espaces et les espaces que nous utilisons habituellement là, nous donnent un avantage pour nous adapter très rapidement à cette merci à vous, Kalesh Kitome. On est au terme de l'émission, mais on ne va pas finir sans un petit mot sur cette version, nouvelle version des Guépards en préparation, qui est aujourd'hui plus proche du public. On voit les Guépards qui rencontrent les supporters, les Guépards qui vont dans des centres de santé faire des œuvres caritatives. On voit ces Guépards-là également qui sont dans des sorties, dans des interviews, proche du peuple d'une certaine façon, une nouvelle version qu'on apprécie bien, Alessandre Vincent. Oui, je préfère votre suite, une version des Guépards plus proche du public, parce que ça fait déjà plus d'1 an que les Guépards ont encore joué au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou. C'est dit qu'il y a plus d'1 an maintenant que les Guépards se regroupent du côté d'Abidjan. On a senti une certaine distance avec le public parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens. C'est pas tous les groupes de supporters qui arrivent à se retrouver du côté de Félicia à Abidjan pour pouvoir supporter les Guépards. Alors, c'est en cela, moi, je salue vraiment l'initiative. Ça permet aux Guépards d'aller donner des cas et comment on appelle, de faire des dons dans les hôpitaux. Ça permet quand même d'échanger. On les a vus du côté de EYA où ils ont échangé avec les supporters, faire des jeux. On les a vus pour une visite touristique hier du côté de Ouida, qui a permis quand même de connecter certains, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on prend l'équipe nationale, on a des binationaux. On a vu cette image des temples de Python sous l'arbre au niveau de la forêt sacrée. Il faut, je pense que c'est une très bonne initiative. Ça permet de connecter certains binationaux qui sont venus en équipe nationale. Il faut connaître les réalités du pays dont vous défendez les couleurs. Et ça a permis aussi de reconnecter certains quand même. Je vois les Dandinou qui quand même, en dansant, c'est qu'ils se retrouvent dans ces choses qu'ils faisaient déjà à Cotonou. Pour moi, en bref, c'est quand même une très belle initiative. Place maintenant au travail parce que le 9 prochain, le lundi prochain, du côté de Fès au Maroc, nous jouons le Maroc en amical. Le Maroc, l'un des pays demi-finalistes de la Coupe du Monde. C'est dit quand même que on doit poursuivre le travail. Mais moi, sincèrement, je salue vraiment l'initiative et je tire vraiment chapeau à ceux qui ont vraiment conçu ce calendrier de préparation des départs. Non, mais moi, vous savez, hein, compte tenu de ma spécialité, je crois que enfin on sent qu'il y a une équipe de communication au niveau de l'équipe nationale parce que l'équipe venait jouer, repartait, il n'y avait rien, il n'y avait aucune action de communication, il n'y avait rien hein, pour jouer sur la sympathie, pour attirer la sympathie du public béninois. On vient, on joue, les gens viennent, on court, on crie et puis après on en veut à tous les joueurs quand on a perdu un match. C'est comme si on allait louer des machines pour jouer pour nous et quand la machine ne répond pas, on veut la gâter là, on veut casser tout de suite. Bon là au moins on est en train de créer un aspect, en fait un sentiment de cohésion. Hein. On sent c'est nos frères, nous sommes les mêmes, ils sont proches de nous et je trouve que c'est très positif de l'avoir fait et je salue la cellule de communication
de la fédération, sinon de l'équipe nationale, de tout l'encadrement, qui a eu quand même, hein, je vais dire, hein, l'intelligence, hein, sinon la sagesse de trouver cette formule-là pour reconnecter les joueurs avant qu'on ne commence à jouer. C'est plus la fédération qui peut-être bon, je ne sais pas exactement. La cellule d'affaires que relayer. Je suis d'accord, mais il faut, je crois que on c'est très salue bien le fait. comité exécutif et également le gouvernement béninois parce que après tout c'est les moyens et c'est l'équipe nationale, c'est l'État qui... Il faudrait répéter ce genre d'initiative très souvent pour que nous soyons beaucoup plus proches de nos joueurs, pour qu'on ne soit pas là à leur jeter les pieds après. Merci à vous, chers invités. Merci, Kalex Kitome. Merci, Alessandre Besson. Merci à vous, chers amis internautes. On se retrouve pour la semaine prochaine pour d'autres informations. Pour parler du titre. Décrypter notamment cette finale, parler des statistiques, les attentes et tout ce qu'on pourrait avoir pour la finale de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Et bien évidemment, d'autres informations vont suivre. Amis internautes, merci d'être restés avec nous et à très bientôt.